frères et mes sœurs bien-aimés. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. Je vous salue tous ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant devant le Seigneur notre Dieu. Je suis très reconnaissant devant le Seigneur notre Dieu de cette occasion, de cette grâce qui vient de nous accorder pour que nous puissions encore une fois nous retrouver. Je vous apporte les salutations de nos frères et nos sœurs de Timbalangue et aussi de Katanga. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Vous ne savez pas comment mon cœur est tellement ému. Et c'est qu'il nous a donné encore l'occasion avant l'enlèvement de pouvoir nous rencontrer. Mais cette rencontre n'est pas une rencontre comme des politiciens. Mais nous sommes tellement reconnaissants lorsque nous nous rencontrons. Nous nous rencontrons selon sa promesse. Savez-vous cela? Savez-vous cela? Oui, mes frères. Le temps est presque arrivé. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous devons savoir ce que nous disons. Si cela concorde à la parole. La différence ne peut se manifester. Ce n'est lorsque nous serons ramenés totalement à la parole de Dieu. C'est alors que la véritable grâce de Dieu sera rendue manifeste. La grâce que nous avons reçue ne peut pas être différente à la grâce qu'avait reçue Moïse. Si vous lisez dans Exode chapitre 33, regardez ce que Moïse, comment Moïse a prié le Seigneur notre Dieu. Même s'il avait la loi en main, même s'il était dans la dispensation de la loi, mais tout se regardait à la grâce. C'était ça la différence de Moïse avec les pharisiens. Mais les pharisiens, ils avaient la grâce devant eux. Parce que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Jésus était devant eux. Mais ils regardaient à la loi. Mais la loi qui est venue avec Moïse, Moïse lui-même regardait à la grâce. Oui, c'est Moïse lui-même qui l'exprime. Alors si nous aussi nous avons trouvé grâce à Dieu, pour que cette différence soit rendue manifeste, il faut que ça soit la même grâce que la grâce avait trouvé Moïse. Si ça ne soit pas comme ça, ça sera tout simplement un vocabulaire. Parce que ce que vous devez savoir, que tout ce que Dieu fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes une réalité. Amen. Amen. Mais vous êtes une réalité. Vous êtes rendu manifeste. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc tout ce que le Seigneur a promis dans notre temps, ce que nous devons expérimenter au ciel, nous l'expérimenterons au ciel. Ce que nous devons expérimenter dans l'éternité, nous l'expérimenterons là-bas. Mais ce que nous devons expérimenter dans notre temps, cela va être une réalité avant notre enlèvement. Oui. La parole, c'est une semence. Elle a la vie. Si la semence d'un homme qui a été plantée dans sa femme
peut transformer sa femme jusqu'à faire gonfler son ventre. Regarde l'étude de la semence, parole de Dieu. Elle produira certes, même si vous ne le voulez pas. Mais il suffit que cette semence entre. Elle manifestera la nature de Dieu. Et cela se fera sans effort. Mais c'est la puissance de la vie de la parole. Oui, nous croyons à la différence. Ce n'est pas nous qui allons faire la différence. Non. Ce n'est pas nous qui allons faire la différence. C'est le Seigneur lui-même qui manifestera la différence. Oui, peut-être vous pensez la différence à une autre chose. Disons un peu l'écriture. Exode, chapitre 3. Moïse a prié le Seigneur en ces termes, il dit ceci. Exode chapitre 33. Si vous commencez au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis de monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu dis, je te connais par ton nom. Est-ce que Dieu ne te connaît pas par ton nom? Est-ce que Dieu ne te connaît pas par ton nom? Amen. 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 Il te connaît par ton nom. Oui. Je sais que quand vous serez de l'autre côté, vous aurez des noms nouveaux. Mais même si vous aurez les noms nouveaux que le Seigneur connaît, même pas les noms que vous... Les noms nouveaux, le Seigneur connaît. Moi, vous et moi, vous ne les connaissez pas encore. Les noms nouveaux, personne ne connaît encore ici. C'est son nom nouveau. Mais quand nous serons là-bas, nous aurons des noms nouveaux. Le Seigneur lui connaît ces noms. Mais même les noms que nos pères nous ont donnés, ce n'est pas Dieu qui a donné à ces garçons le nom de Moïse. C'est la fille du Pharaon qui lui avait donné son nom. La fille de Pharaon. C'est lui qui a donné ce nom, que les garçons qui avaient été ramassés dans l'eau, son nom sera Moïse. Même si on l'appelait sous ce nom-là de Moïse, Dieu dit, je te connais par ton nom. Et il avait appelé Moïse, Moïse, Moïse. C'est comme ça que même si ce nom-là, tu l'as reçu de tes parents, mais à moins Dieu te connaît sous ce nom. Amen. Voyez. Tu dis, bon, il était sûr de ça. En tout cas, il est question de croire ce qu'il lui a dit. Vous comprenez? Oui. Il dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que vous comprenez ça? Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Oui. Nous voulons aller de grâce en grâce. Nous voulons croître, nous voulons aller de gloire en gloire. Oui. Maintenant il continue. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Croyez-vous cela que le Seigneur nous a fait la promesse d'un repos? Oui, mais nous devons quand même nous reposer. On a beaucoup poussé.
On a beaucoup tiré. On a échoué. Maintenant, nous devons nous reposer pour que l'œuvre du Seigneur puisse être rendue manifeste dans notre vie. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Même si nous avons la connaissance de toute la parole. Est-ce que vous me saisissez? Si vous pouviez avoir tout simplement une possibilité de vous changer vous-même, de vous donner un cœur nouveau, alors Christ est mort en vain. Et toute l'œuvre de Dieu est vaine. Parce que les hommes ont la possibilité de se changer eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est vrai, Dieu ne peut achever que là où il a commencé. Et pour qu'il achève, il doit commencer. Dieu ne veut pas que les gens commencent pour lui entraîner à achever là. Parce que vous devez savoir que à la fin de l'œuvre de la rédemption, Dieu veut recevoir la gloire, comme il pouvait le dire dans les autres écritures, avec l'œuvre de la création, où Dieu lui-même dit, seul, j'ai créé les cieux et la terre. Seul, j'ai fait. Il veut aussi avec l'œuvre de la rédemption que Dieu lui-même dise, seul, j'ai conduit à la repentance. Seul, j'ai pardonné. Seul, j'ai justifié. J'ai justifié. Seul, j'ai sanctifié. Seul, j'ai transformé. Seul, j'ai donné la nouvelle naissance. Seul, j'ai ressuscité. J'ai baptisé du Saint-Esprit. J'ai conduit à la perfection. J'ai enlevé. C'est comme ça que le Seigneur veut recevoir. Amen. C'est ça même la signification de celui qui a commencé et qui achève. C'est ça même la signification. Et qui achève. Il peut dire seul j'ai commencé. Mais si là où il y a les gens ont ajouté. Parce que quand on est dans les repos, on se repose certainement. Est-ce que vous comprenez? Non, soyez sans crainte, ma frère. Soyez sans crainte. Nous voulons arriver à dire comme Esaïe. Ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. C'est ça le vrai repos. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est par la foi que nous entrons dans ce repos. Mais ce qui tue, ce qui pousse, il titube et il tombe tout le long du chemin. Parce qu'il y a des impossibilités sur ce chemin. Sur ce chemin de la foi. Croyez-vous cela? Amen. Oui. Vous devez être certain et honnête devant Dieu. Dieu ne peut nous secourir que ce n'est lorsque nous n'avons même pas aucun secours. Regardez les termes dans lesquels Moïse parle. Et je vous dirais même quand tu le dis à Dieu, considère que cette nation, c'est ton peuple. Ou ce peuple, c'est ça. Considère que cette nation est ton peuple. Mais cette nation, elle était dans quelles conditions? Nous pouvons aller dans le chapitre 34 d'abord, que vous voyez dans quelles conditions était cette nation. D'abord dans le chapitre 32. Non, dans le chapitre 33, commençons au verset 1 là-bas. Que vous voyez, le peuple que Moïse dit, considère
zona motuya na yango de cette nation, ete kolo oyo c'est ton peuple. yango ebiangami libota na yo. Dans le chapitre 33, au commencement là-bas, mokapo na tuku misatu il y a des paroles tristes. maloba na mawa majali Parce que l'écriture commence à dire ceci. kwete makomi mabandi koloba boye L'Éternel dit à Moïse, yawe alobi na mose ete va, pars d'ici, toi et le peuple, kenda bima oyo na libota que tu as fait sortir du pays d'Égypte. oyo yo bimisaki utamboka na Egypte. Est-ce que c'est Moïse qui a fait sortir ce peuple-là? mose nde abimisaki libota lina Non. te Dieu avait déjà fixé le temps. nzambe asi akanaki ntango Il avait fait la promesse à Abraham. asi apesaki kala elaka na bala yo Comment il allait faire sortir son peuple du pays de l'Égypte. ndenge asengelaki komisa libota na mboka na Egypte. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse, nzambe nde alobaki na mose j'ai entendu nayoki les gémissements de mon peuple. kolela ya libota na ngai J'ai vu sa souffrance. namoni minyoko na ye Je me suis souvenu. nakanisi C'est pourquoi j'étais apparu. yango wana naye kobimela yo Va. kenda Voyez, omoni si Dieu n'avait pas commencé l'œuvre, soki nzambe abandaki likambo Moïse ne pouvait pas entrer dans la chose. mose akoki kokota koyeba Aucun de nous ici, moko na biso te si Dieu ne nous a pas envoyé la parole de l'œuvre, soki nzambe aucun atindelaki de biso nous ne serait sorti. liloba na ntango te moko na biso te mbela bimaki. Le problème n'est pas tout simplement entendre l'appel à sortir. likambo ezali te toosuka kaka na koyoka mbele ya kobima. Le problème aussi, il fallait que le Seigneur puisse réveiller nos esprits. likambo ezali te nkolo mpe azala alamwisa milimu na biso Il nous a rendus attentifs. ye ayokamelisi biso Il a ouvert nos oreilles afungolaki matoi na biso pour que nous puissions entendre comme des disciples. po ete toyoka ndenge bayekoli Et bayokaka nous avons réalisé mpe tososoli les tomoni fausses doctrines de dénomination oyo bakoki kobima na mangomba et nous sommes sortis. mpe biso wana tobimi. Ce serait triste si le Seigneur peut dire, ekokaki kozala masoki nkolo akoyi Franck, conduis ton peuple que tu as fait sortir du monde. ndeko frank kamba libota na yo oyo Ou bimisaki na Branham fait sortir ton peuple. to Branham to fait branam sortir ton bimisa peuple. libota na yo Ce n'est pas le peuple de Branham, ezali libota na branam te to ya frank te c'était le peuple de Dieu. ezalaki libota na nzambe. Mais ici, c'est pour vous exprimer, ah ozali mpona kolakisa pour bino que vous puissiez voir comment Moïse va réagir. bomona ndeni mose akozongisa. Bon, ton peuple, d'abord prenons quand même le terme. toloba yango Tu as fait sortir du pays d'Égypte. oyo obimisi uta mboka na Egypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, mata kende kokota na mboko na kanaki kopesa à baya Isaac et à Jacob en disant, na isaka na yakobo je les donnerai à ta postérité. nakopesa yango na libota to bana na yo. J'enverrai devant toi un ange, nakotinda mwanze moko liboso na yo et je chasserai les Cananéens, les nakobengana bato Amoréens, bakana na ce bamona peuple que vous voyez là-bas. mabota nyonso bomoni. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, kenda na mboko esika mafuta na nzoyi mpe miliki mais je ne monterai point au milieu de toi. kasi nakomata te na katikati na yo De peur que je ne te cosime en chemin, nakobanga ete ngai natumba naziki so na nzela car tu es un peuple court, c'est-à-dire tu es un peuple têtu. po ete ozali libota ya mutu makasi. Même Israël lui-même. israeli ye moko Mais qu'est-ce que ça pouvait nous aider? eloko nini lisalisi nini ekoki kozala mpona D'être délivré du péché, kozala tokangolami na lisumu d'être délivré des démons, tokangolami uta bademona d'être délivré de toutes les fausses doctrines et tout ça. tozala tokangolama na mate nyonso na Si lokuta le Seigneur lui-même n'est pas au milieu de nous, soki nkolo ye moko ayei te na kati na biso qu'est-ce que ça va nous aider? ekopesa biso eza na litombo nini mpo na biso. Voyez, bomoni ici le Seigneur change. ah nkolo Il dit, moi je ne peux pas marcher avec vous, abingana kokotambola mais je vais vous envoyer un ange, kasi nakotindela bino seulement je vous délivrerai. boye nakokangola bino Même les têtus là, ate bato mituma kati même le têtu, ate bato mituma banga wana qu'est-ce qu'ils ont dit? balobi nini Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, ntango libota bayokaki malobo na mawa il vit dans la désolation bazalaki kati na mawa na et mpasi personne ne mit ses ornements. mpe Personne ne mit ses ornements. moto te atiaki mayaka na ye. C'était des sinistres paroles. ezalaki malobo moko ya De savoir mawa que Dieu ne va pas marcher avec nous, nzambe alobetela koko mais tambola seulement il va nous faire entrer dans le pays. akokotisa biso kaka na mboka. C'était pas possible. ekokaki Je ne koseli sais pas si vous le voulez. nayebi te soki bolingi yango Un salut sans Dieu, lobiko moko nzambe azangi na une marche sans Dieu. bakotambola bozangi nzambe Le voulez-vous? olingi yango
Ce n'était pas possible. Maintenant, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple coureux. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Je verrai ce que je ferai. Voyez, c'est ce qui a conduit ce que nous avons lu là-bas, c'était la suite. Ce que nous avons lu dans 12, c'était la suite. Mais quand nous allons au chapitre 4, au chapitre 34, nous sommes là où Moïse a dit, considère que cette nation-là, elle était encore, il y avait encore des imperfections, il y avait encore des désobéissances. Oui. Il peut y avoir encore des désobéissances. Mais cela n'est pas un prétexte pour nous de vivre dans le péché. Mais aussi cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Peu importe ce que ce peuple dit. Ce peuple, c'est un peuple qui était sous la charge de Dieu. C'est vrai, le Seigneur a dit encore qu'il y avait des détresse dans ce peuple. Mais quand Balaam a demandé à Dieu s'il pouvait les maudire, savez-vous la réponse de Dieu? Il a dit, ne les maudis pas, c'est un peuple béni. Pourquoi? Parce que ce peuple béni-là, la grâce avait pourvu pour eux un sacrifice. Ils étaient sous le sang. Et le Seigneur avait déjà dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Mais le sang ne nous sauve pas tout simplement, mes frères. Le sang ne nous sauve pas tout simplement. Ne nous sauve pas simplement. Non. Mais le sang nous protège aussi. Ça c'est très important. Il est question maintenant d'avoir une pleine confiance en Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que Moïse a dit. Quand nous arrivons au chapitre 34 avant de rentrer au 33, quand Moïse a entendu toutes les paroles de Dieu, tout ça, au verset 8, écoutez ce que Moïse dit. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez quel est le mot qui est répété là-bas? Il répète, il insiste que la grâce. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand vous lisez toutes les épîtres, vous ne trouverez nulle part où les apôtres souhaitaient aux églises que la loi, que les efforts, que vos œuvres vous soient donnés et multipliés. Vous ne trouverez pas ça. Vous n'entendrez que la grâce, la miséricorde, tout ça vous soit donné. Ça, c'était ça l'évangile du commencement. Et le Seigneur ne faisait que confirmer les paroles de la grâce. Parce que la grâce, c'est le seul moyen par lequel le Seigneur pouvait accepter, sauver les pécheurs immérités. Autrement, aucun de nous ne pouvait avoir aucune chance de se présenter à la face de Dieu. Parce que notre Dieu, il est saint.
Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Pas un ange. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. L'homme qui avait la loi, l'homme qui était sous la dispensation de la loi, il pouvait supplier Dieu. Si j'ai trouvé grâce à Dieu, marche toi-même. Marche toi-même. Marche avec nous. Car c'est un peuple au courant. Ça, nous sommes honnêtes. Ça, nous le savons. Que même maintenant, nous trouvons encore dans nos conduites des choses qui ne vont pas encore. Mais malgré ça, Seigneur, considère que nous sommes ton peuple. Mais écoutez, il n'y a pas de promesse dans la Bible où le Seigneur a dit qu'il changerait la semence de Caïn ou de serpent à être la semence de Dieu. Il n'y a pas de telle promesse dans la Bible où Dieu a dit qu'il changerait les enfants de Satan à être les enfants de Dieu. Pas plus que le Seigneur changerait, pas plus que le Seigneur changerait des boucs en brebis. Si vous rentrez dans l'Ancien Testament, le prophète Esaïe dit, nous étions errants comme des brebis perdues. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, les bons bergers, il peut avoir 100 brebis. Et il est perdu. Il a laissé les autres. Il est allé lui-même chercher sa brebis. Quand tu l'as trouvé, il l'a pris sur ses épaules. Il est venu, il a invité ses amis. Il a trouvé sa brebis. Il a dit c'est de la même façon qu'il y a dans de la joie au ciel quand un seul pécheur se repart. Voyez. Il donne l'exemple d'un fils perdu qui est allé dissiper la richesse de son père et qui s'est retrouvé c'est un porcher. C'est alors qu'il est revenu en lui-même. Même dans cette perdition-là, il est dans le fils de ce riche-là. Amen. Malgré ce qui est arrivé, il était toujours le fils de cet homme-là. Alors il s'est dit, j'ai mon père, il y a beaucoup de choses. Alors que moi je souffre ici, je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi pour ton serviteur. C'est une chose que vous ne pouvez pas changer. Il était pour toujours fils depuis l'origine. Parce que son père l'a porté dans son sein. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me saisissez? C'est par nature que nous sommes les enfants de colère comme les autres. Est-ce que vous me saisissez? Mais lorsque c'est le Seigneur qui avait conçu le salut. C'est le Seigneur qui avait conçu le salut. Alors Paul dit, vous frères, vous n'avez pas été destinés à la colère comme les autres. C'est pourquoi dans ce temps nous pouvons dire, avec Malachie chapitre 4, avant que ce jour arrive, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai les prophètes. Nous prenons notre portion
qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père. À la fin de la Bible. À la fin de la Bible. Là où il y a des promesses. Nous sommes nés avec un cœur mauvais. Nous sommes nés avec un esprit mauvais. Nous sommes nés avec une mauvaise nature. Mais malgré tout ça, rentrons dans l'élection de Dieu. Amen. Rentrons dans la prédestination de Dieu. Tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Nous ne pouvons pas quand même jouer avec l'élection de Dieu, avec ce qui se passe avec des Obama quand même. Non. Pas plus que ce que vous avez fait ici. Ce que vous suivez à la télévision, ce sont les élus du peuple. Mais nous sommes les élus de Dieu. Les élus du peuple, ils doivent donner au peuple les projets de société. Ils doivent faire des propagandes. Parfois même mentir. Parfois même corrompre. Voyez, ils doivent être même. Vous avez suivi vous-même à la télévision beaucoup de mouvements là-bas. Mais à l'élection de Dieu, toi, tu n'étais même pas là-bas. Tu n'avais encore rien fait. Tu n'avais rien fait. Aucune propagande. Tu n'avais rien fait. Et cela était évident. Pour que vous sachiez que l'élection est par grâce. C'est lui qui pouvait élire. Il est le même qui pouvait déterminer. C'est ça même la prédestination. Et cela c'était en Christ. Christ en tant que le Fils de Dieu est élu. Pour que nous soyons saints. Déjà dans cette éternité-là. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait que Dieu seul. Il nous a choisis. Et il a écrit nos noms dans le livre de vie de la nuit. C'est pourquoi il est question de se souvenir. Parce que c'est lui-même qui a écrit. Et il savait chacun dans quel âge il pourra vivre. Dans quelle ville il va vivre. Dans quelle famille il va naître. Il connaissait la vie de chacun. C'est ce que l'humanité n'accepte pas. C'est ici même parfois les personnes ont peur de dire ça par tendance de dire les gens vont aller dans le péché. Non mes frères, mais nous devons dire la vérité. Je peux prendre des types de hommes dans la Bible ici. Je prends par exemple l'exemple de Paul. Dans Galates chapitre 1, Paul lui-même il dit, quand tu l'as plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, c'est ce qu'il a dit. Bon, un homme mis à part, un homme mis à part, il va même persécuter l'église de Dieu. Si c'est vous, vous direz non, c'est faux. Écoutez, ce n'est pas ta décision, ce n'est pas ma décision. Est-ce que vous comprenez? Ananias a dit, ah Seigneur, tu sais ce que cet homme il a fait. Et s'il est ici, il sait ce qu'il va faire. Le Seigneur lui a dit, cet homme, c'est mon instrument d'élection.
Alors nous dirons, tout ce qui est arrivé dans la vie de Saul, c'était l'accident de parcours. Amen. Amen. Mais oui, il y a solo. Ça ne pouvait pas arrêter les desseins éternels conçus sur Paul. Et c'est pourquoi Paul dit, miséricorde m'a été donnée. Moi qui étais auparavant blasphémateur, un homme violent. Oh mes frères, si ce soir, il peut y avoir un frère, il peut y avoir une soeur, peu importe sa vie, mais il peut mettre sa confiance en Dieu. Il est plus que capable de changer mon sort, comme il a changé celui des sorts. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Oui, c'est ce que Moïse priait le Seigneur. Marche au milieu de nous, car c'est un peuple coureur. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Même si ça ne va pas encore, Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Prends-nous pour ta possession. Parce que si Dieu nous prenait pour sa possession, il dira comme ce qu'il a dit sur Israël. En Ézéchiel chapitre 20, vous pouvez lire chez vous à la maison. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. En tout cas, vous serez surpris. Tous les mal que l'Israël a dit, ça vaut la peine que je lise. Je n'ai rien à faire avec des incrédules. Il y a des incrédules comme Caïn qui peut dire, mon péché est grand. Désormais, tu m'as chassé loin de ta face. Je vais aller loin de toi. Celui qui va me trouver, celui qui va me trouver, il va me tuer. Et Nelly ne pourra jamais dire ça. Pas plus qu'aussi. Parce que nous sommes ici pour servir au dessein de Dieu. Vous savez vous-même que Pierre a aimé le Seigneur. Pierre, ce sont des écritures que vous connaissez. Je vous les rappelle. Vous savez qu'il a aimé le Seigneur. Au point quand le Seigneur a dit comment il va mourir, Pierre a dit, Seigneur, s'il faut mourir, moi je vais mourir pour toi. Le Seigneur lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Et le coq va chanter. Jamais. Ça n'arrivera pas. Le coq est où? Le coq n'était pas là. Le coq n'était pas là. À Gethsemane, il pouvait dire, le Seigneur avait dit que j'allais le renier. Maintenant je vais lui prouver que je lui aime. Il a pris même son épée. Il est parti avec ça. Quand on a saisi Jésus, il était le premier à frapper des policiers. C'était pour prouver Jésus qu'il est. Mais ça, ce n'était pas dans le dessein de Dieu. Le Seigneur lui a dit, mon cher, laisse ça. Ici, ce n'est pas le problème de la chair et du sang. Non, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ça. C'est ça. Il est question maintenant de ce que l'Esprit prouve. Nous avons besoin du résultat de la parole. Lui, il a frappé. Le Seigneur a remis l'oreille. Il a dit, c'est ça.
Celui qui va tuer par l'épée, il mourra par l'épée. Il a découragé. J'ose, je n'interprète pas. J'ose me demander, peut-être qu'il est en train de contrôler où était le corps. Là, Jésus l'a commencé à suivre. Maintenant, écoutez, ça c'était la parole de Dieu. Que cela devait lui arriver. Même s'il pouvait gêner, ça pouvait lui arriver. Afin que sa confiance ne soit pas en lui-même, que ce soit dans le Seigneur. Oui. Il est arrivé là-bas, il est allé ainsi. Il manque quelqu'un. Tu es un Galiléen, toi. Tu étais l'un d'eux. Ça a résonné. Non, moi je ne le connais pas. Après avoir prononcé. J'ai été mal féroce, Seigneur. Où est le corps qu'il a cherché de prendre? Bon, cette fois-ci, je ne regrette pas. Maintenant, ici, je me reste ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas le renier. Un temps, quelqu'un surgit. Toi, monsieur. Tu es les deux. Non, je ne le connais pas. Oh, encore une fois, oh Seigneur. Il a pleuré. Il pouvait dire maintenant je me distance. Je ne veux pas passer sur cette avenue. Je vais maintenant passer là-bas. Je vais m'asseoir maintenant, je ne me promène pas. Je vais rester à la maison. C'était au fait qu'il devait se mettre. Il ne bouge pas. Une femme a surgi. Il est en train de parler. Même la manière de parler. Il y a l'un d'eux. Il a dit non, je ne le connais pas. Subitement, Barakata a surgi. Et les a chanté. Le Seigneur lui a regardé. Mes frères, n'essayez pas. Vous m'écoutez. C'est lui qui nous a sauvés. Il doit nous maintenir dans le salut. Sinon nous n'arriverons jamais. Il a renié. Nous ne vivons pas. Si nous ne vivons pas, si nous ne commettons pas d'adultère, si nous ne faisons pas des choses du mal, ce n'est pas pour prouver Dieu. Non. Mais c'est Dieu qui a prouvé son amour envers nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la vérité. Alors ce que nous disons, oh Seigneur, sois loué. C'est toi qui fais toutes ces choses. Parce que c'est pour cela que tu m'as choisi. Même si je suis passé sous l'ombre de la vallée de la mort, le temps devait arriver. Stop pour toi. C'est comme un sol sous le chemin de Damas. Il inspirait de la fureur. Il n'a pas dit bon maintenant je me suis fatigué. Il allait dans la fureur. C'est le Seigneur qui s'est interposé. Il a dit c'est fini.